Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour la vidéo pronostic pour cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Donc il y a des matchs demain, il y a aussi des matchs mercredi. Donc en tout, il y a 16 affiches à pronostiquer. Donc on va commencer dans l'ordre. On va commencer directement avec les matchs de demain. Donc demain, c'est les groupes E, F, G, H. Voilà, qui commencent cette nouvelle saison de Ligue des Champions. Et on commence directement avec une énorme affiche, hein. Le FC Barcelone contre le Bayern Munich. Voilà, demain à 21h. Donc le match se déroule du côté du Camp Nou. Donc on se souvient tous du dernier résultat de ces deux équipes. C'était l'année dernière. Lors du Final Four au Portugal, le Bayern s'est imposé 8-2 contre le FC Barcelone. Et moi les gars, donc à chaque fois, je me mets pronos sur une feuille, je mets aussi, j'ai mis le Bayern. Pour moi, je vois le Bayern demain s'imposer du côté du FC Barcelone. Donc le Bayern s'est imposé 4-1 lors du dernier résultat contre le RB Leipzig. Le Barça n'a pas joué, pour vous montrer l'état de forme des équipes. Mais pour moi, voilà, le Bayern a meilleur effectif que les Blaugrana. Pour moi, le Bayern demain va s'imposer contre les Espagnols. Donc je pars bien sûr sur le Bayern vainqueur. Et l'autre match du groupe, le Dynamo Kiev, donc l'équipe en Ukraine, joue contre le Benfica. Donc j'ai mis match nul entre ces deux équipes. Je pense que les Portugais peuvent aller accrocher le point du match nul. Ce sera un bon point bien sûr pour cette équipe du Benfica. Donc je pense que ces deux équipes-là vont essayer de lutter pour essayer de se qualifier pour l'Europa League. Parce que voilà, les deux premières places, ça va être très compliqué de passer devant le Bayern et devant l'équipe du Barça. Donc je pars sur le nul entre Kiev et le Benfica. Donc voilà pour moi mes deux résultats pour ce groupe E. On passe dans le groupe F. Et on commence avec les Young Boys de Berne. Donc le match commence à 18h45. N'oubliez pas qu'il y a toujours deux matchs à 18h45 et tous les autres matchs, les 6 autres affiches, c'est à 21h. Donc Young Boys de Berne contre Manchester United. Et pour ce match à 18h45, je pars bien sûr sur la victoire des Red Devils qui sont impressionnants actuellement. Comme leader de PL. 4 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Et surtout avec le retour de Cristiano Ronaldo, je ne sais pas demain s'il va jouer ou pas. Ce qui va faire souffler un petit peu l'attaquant portugais, malgré qu'il vient d'arriver du côté de Manchester. Et bon, maintenant il sait, Solskjaer, que Manchester va enchaîner quasiment tous les 3 jours un match. Je ne sais pas s'il va être dans le groupe, mais bon, même sans Cristiano Ronaldo, pour moi Manchester va s'imposer en Suisse demain. Donc je pars bien sûr sur Manchester United. Et l'autre match, Villarreal contre l'Atalanta Bergame. Pour cette rencontre, je pars sur la victoire des Italiens, l'Atalanta Bergame, malgré que l'Atalanta a mal préparé ce déplacement. L'Atalanta s'est incliné ce week-end contre la Fiorentina à domicile de 1, mais je les vois vainqueurs. N'oubliez pas que Villarreal, les gars, c'est quand même l'équipe qui a gagné la dernière Europa League. Mais je vois bien les Italiens venir s'imposer du côté de l'Espagne demain. On passe dans le groupe G. Donc un groupe qui nous intéresse, nous Français, vu qu'il y a le LOSC. Donc on commence tout d'abord avec 18h45, donc les deux affiches, je vous ai dit, Young Boys de Berne contre Manchester et l'autre affiche, Séville contre le RB Salzbourg. Et pour ce match, je vais partir sur les Espagnols du FC Séville. Donc Salzbourg, je ne sais pas trop ce que ça vaut, je sais que c'est la meilleure équipe en Autriche. Voilà, quand ça joue après la Ligue des Champions, c'est toujours compliqué pour cette équipe autrichienne. Séville, je sais ce que ça vaut, c'est une équipe habituée à jouer les matchs européens. Et c'est une équipe fiable, c'est une équipe surtout à domicile. Voilà, c'est costaud. Donc je pars bien sûr sur la victoire de Séville à domicile. Et l'autre match, donc à 21h, le dernier champion de France, grande difficulté quand même dans le championnat actuel français. Bien sûr, surtout c'est une équipe lilloise qui encaisse quand même beaucoup de buts. C'est ça qui est surtout inquiétant. Donc il joue contre le leader actuel du championnat allemand. Parce que Wolfsburg actuellement, c'est carton plein en Allemagne. Je ne sais pas si vous suivez un petit peu la Bundesliga. 4 matchs, 4 victoires pour l'équipe de Wolfsburg. Donc pour ce match, je vais partir sur la victoire de Lille. Peut-être parce que je suis français, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Mais je pense que Lille, les gars, peut le faire. En plus, ils ont vraiment un groupe plutôt potable quand même pour essayer de se qualifier en 8e de finale. Ils auraient pu avoir largement, des adversaires beaucoup plus compliqués. Je pense vraiment que ça a la portée de Lille, malgré qu'en championnat, ils ont du mal. Je pense que la Ligue des Champions, ça peut-être enfin lancer leur saison. Pourquoi pas une victoire, surtout à domicile. Il faut essayer de faire carton plein pour Lille à domicile. Donc demain c'est victoire obligatoire contre Wolfsburg. Et je pense que les Lillois peuvent enfin lancer leur saison. Donc il va falloir s'imposer demain contre les Allemands. Donc je pars bien sûr sur Lille vainqueur. Et le groupe H, donc le dernier groupe des matchs de demain.
Donc on commence avec Malmö, donc une équipe en Suède contre la Juventus. Donc la Juventus, on parlait de Lille, c'était compliqué. Eux, c'est encore plus compliqué. Donc 3 matchs actuellement en Serie A. Là, je vous parle dans le championnat italien. C'est 2 défaites, un match nul, 0 victoire pour l'instant pour la Juventus. Donc la Juventus, pour moi, va s'imposer quand même demain du côté de Malmö. Il n'y a pas le choix. Quand même meilleur effectif que l'équipe suédoise. Donc il faut aussi qu'ils lancent leur saison à cette équipe de Turin. Pourquoi pas commencer... en lançant cette saison avec une victoire du côté de Malmö. Donc bien sûr, je pars sur la Juventus Turin vainqueur du côté de la Suède. Et l'autre match, Chelsea qui reçoit le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc je vais partir sur la victoire des Blues. Impressionnant ce début de saison. Dernier vainqueur quand même de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est encore bien sûr une équipe favorite pour gagner cette saison, enfin cette nouvelle LDC. Donc bien sûr, je pars sur Chelsea. Pourquoi pas Lukaku, bien sûr buteur dans ce match. C'est qu'il est impressionnant, l'attaquant belge. Donc voilà tous mes pronos pour les matchs de demain. On passe maintenant à mercredi. On commence avec le groupe A. Et on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain qui joue après-demain, mercredi, à 21h du côté de Bruges. Donc voilà, le Bruges contre le PSG. Donc bien sûr, je vais partir sur la victoire du Paris Saint-Germain. L'objectif du PSG, comme les dernières saisons, c'est à chaque fois essayer de remporter cette Ligue des Champions. On sait que c'est très très compliqué. Je pense quand même qu'il y aura victoire après-demain. Bon, après, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Bruges. C'est le champion, le premier plutôt actuel du leader. Enfin, le premier, on va dire, du championnat belge contre le premier du championnat français. Donc, le PSG avait déjà joué contre cette équipe de Bruges il y a quelques années. Je crois qu'Mbappé était rentré en cours de jeu. Il avait marqué un triplé express. Et bien sûr, le PSG, pour moi, sera vainqueur. En plus, on verra certainement la triplette devant. Messi, Mbappé et Neymar. Première fois qu'ils seront titulaires. Je pense bien sûr que le Paris Saint-Germain va s'imposer. Et Manchester City contre le RB Leipzig. Donc City, dernier résultat, City s'est imposé 1-0 contre Leicester et le RB Leipzig s'est incliné 4-1 contre le Bayern. Et voilà, dans ce match, je vois quand même Manchester City, un dernier finaliste de la Ligue des Champions, je vois City s'imposer à domicile contre les Allemands du RB Leipzig. On passe dans le groupe B. Ce groupe, vous vous souvenez, ce groupe, on peut le dire, ce groupe de la mort, parce qu'il y a quand même 4 grosses équipes. Et on commence tout d'abord avec le match à 21h plutôt, c'est le 15 septembre. Liverpool contre l'AC Milan. Et pour ce match, je vais partir sur la victoire de Liverpool. Après, attention à l'AC Milan, actuellement, l'AC Milan en Serie A, c'est 3 matchs, 3 victoires. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Bon, là, il se déplace en Angleterre. Et on sait que Liverpool, c'est costaud aussi en ce début de saison. Un premier ex-aequo avec Manchester United et Chelsea, actuellement de la Première Ligue. Et surtout à Anfield, ça va être compliqué pour l'AC Milan, je pense. Donc je pars sur la victoire de Liverpool après-demain dans son stade. Et l'autre match, l'Atlético Madrid contre le FC Porto. J'ai mis un match nul. Donc Porto a fait match nul ce week-end contre l'équipe du Sporting. L'Atlético s'est imposé 2-1 contre l'Espagnol Barcelone, un match complètement fou, vu qu'ils ont marqué le but victorieux à la 99e minute. Il y a 10 minutes de temps additionnel. Bref, là, c'est la Ligue des Champions. Donc, je pars sur le nul. Je vois bien cette équipe de Porto accrochée à l'équipe de l'Atlético Madrid dans son stade. On passe au groupe C. Le Beşiktaş contre le Borussia Dortmund. Donc, j'ai mis un match nul entre ces deux formations. Voilà, le Beşiktaş, il y aura le public. On sait que c'est toujours très très chaud, les ambiances du côté de la Turquie. Dortmund, voilà, ça reste quand même une très bonne équipe avec l'attaquant Erling Haaland qui va sûrement être titulaire après-demain. Donc je pense que ça sent bien un match nul. Pourquoi pas un partout, voilà, en score exact. Donc je pars sur le nul entre ces deux équipes. Et le Sporting contre l'Ajax Amsterdam. Je pars sur la victoire de l'Ajax. J'ai mis l'Ajax vainqueur du côté du Sporting. Le Sporting est un dernier champion du Portugal, mais l'Ajax, c'est vraiment une équipe qui joue très bien au football. Ils se sont imposés ce week-end et je les vois vainqueurs du côté du Sporting après-demain. Et on termine avec le groupe D. On commence avec l'équipe de Sheriff Tiraspol contre le Shakhtar Donetsk. Donc le Shakhtar, on les voit souvent en Ligue des Champions. N'oubliez pas qu'ils ont éliminé au barrage l'équipe de l'AS Monaco. Sheriff, je ne connais pas du tout l'équipe, donc c'est pour ça que je vais partir quand même sur le Shakhtar. Pour moi, c'est l'équipe qui a plus d'expérience que cette équipe de Sheriff. Ce sera la première fois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions. Donc je pars bien sûr sur le Shakhtar. Et l'autre match, l'Inter Milan contre le Real Madrid. Là, c'est une belle affiche, bien sûr. Et pour ce match, j'ai mis le Real Madrid vainqueur du côté de l'Inter Milan. Donc l'Inter s'est fait accrocher de partout ce week-end. Le Real Madrid s'est imposé 5-2 hier soir contre le Celta Vigo. Donc je pars quand même sur le Real Madrid. Voilà, l'Inter a perdu Hakimi, mais surtout Lukaku. Lukaku, les gars, c'est une pièce maîtresse la saison dernière du titre de l'Inter Milan.
Et voilà, le Real Madrid, ça fonctionne très bien en ce début de saison. C'est pour ça que je pars bien sur la victoire du Real Madrid après-demain du côté de Milan. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo pronostic, bien sûr, sur la Ligue des Champions. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve pour les débriefs demain. Donc je ferai certainement, donc mardi soir, Bayern, Barça. Et le débrief de mercredi sera certainement Bruges contre l'équipe du Paris Saint-Germain. Donc moi je vous laisse, bonne soirée à vous et à demain.